Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, se préparer à devenir parent. Peu de choses changent notre vie autant que la naissance d'un enfant. Rien dans la famille ne sera plus jamais pareil. Comme des flèches dans la main d'un vaillant guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Somme 127, versets 4 et 5. En même temps, les enfants n'arrivent pas avec un mode d'emploi qui dirait aux parents tout ce qu'il faut faire pour s'occuper d'eux, comment résoudre chaque problème. Même des parents expérimentés sont parfois déboussolés par les actes, les paroles ou le comportement de leurs enfants. Aussi importante que soit la préparation au mariage, il est également important que ceux qui espèrent devenir parents un jour soient préparés à cette lourde responsabilité. Les récits de naissance qui suivent sont uniques, mais quels principes ceux qui se préparent à devenir parents peuvent-ils en retirer? 1 Samuel 1, verset 27, Juge 13, verset 7, Luc 1, verset 6, versets 13 à 17, versets 39 à 45, versets 46 à 55 et versets 76 à 79. 1 Samuel 1, verset 27, c'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Juge 13, verset 7, mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Luc 1, verset 6, 13 à 17, 39 à 45, 46 à 55 et 76 à 79. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 13 à 17. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Versets 39 à 45. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Versets 46 à 55. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Versets 76 à 79. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Quelle lourde responsabilité, mais aussi quelle opportunité avaient ses parents. 3 d'entre eux seraient les parents de prophètes et de chefs en Israël, dont l'un serait le précurseur du Messie promis et un autre le Christ lui-même. Pourtant, même si nos enfants ne sont pas destinés à être des prophètes bibliques, les parents doivent quand même se préparer à un changement radical dans leur vie. Avant la naissance, si elle, la mère, s'écoute, si elle est égoïste, impatiente et exigeante, ces traits de caractère se retrouveront chez le petit être. C'est ainsi que bien des enfants ont reçu à leur naissance des tendances au mal presque insurmontables. Texte tiré du livre Le foyer chrétien au chapitre 43 à la page 247, écrit par Ellen G. White. Qu'il s'agisse d'enfants sous notre responsabilité ou que nous ayons des responsabilités envers d'autres personnes, que peut-on faire pour s'acquitter de ces responsabilités de la manière la plus pieuse possible? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.